Salam alaikum. Bon, on reprend des exercices de tension électrique. Bon, avant d'entamer les exercices, on va voir ce qu'est un oscillo bicope. Un oscillo bicope, c'est un oscillo qui a deux voies, la voie 1 et la voie 2. La voie 1 a une masse et une entrée. La 2 bords, la masse et l'entrée. La voie 2, taïa, elle a la masse, on a l'entrée. Masse, entrée. Noir, rouge, taïna qui est noir, rouge. Bon, comment on va schématiser un oscillo sur un schéma? Si on a un circuit électrique composé de deux dipôles et un générateur, voilà, en série. Donc, on a la masse, on a la voie. La masse, la voie 1, donc on va voir la tension UCB, en bleu. On a la masse, la voie 2. La masse, la voie 2. On a la tension UAB. Donc, c'est celle-là qui est en rouge. La masse, l'entrée, puis la masse ici et l'entrée ici. Voilà, et on visualise les deux tensions UCB et UAB en même temps. La flèche vers C, la flèche vers B. UCB, UAB. Bon, pour calculer UAB, il suffit de lire la sensibilité, la voie 1, UCB, la voie 1. Donc, il suffit de lire la sensibilité et multiplier par le nombre de divisions. Donc, 3 divisions. On est pour calculer UAB, la sensibilité verticale qu'on va lire sur la voie 2. On va lire la sensibilité verticale et multiplier par le nombre de divisions. On a 2 divisions. Et on calcule la tension UAB au bord des deux. Les exercices. Voilà. Alors, premier exercice. On mesure la tension à l'aide d'un voltmètre. À l'aide d'un voltmètre, on peut mesurer la tension directement. La tension, on va la noter U. L'unité de la tension, c'est le volt. La tension mesurée au bord d'un fil, la tension mesurée au bord d'un fil conducteur est nulle. Là, on a un fil conducteur, on voit que la tension au bord du fil est nulle. C'est-à-dire que les points d'eau, ils sont semblables. Pas des points. Ils sont semblables, ils ont le même potentiel. Donc la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension, est nulle entre deux points. On passe à autre chose. Dans un circuit électrique, un interrupteur ouvert, la tension au bord d'un interrupteur ouvert est non nulle. Si on a le circuit qui est ouvert, il a un interrupteur ouvert, la tension au bord d'un interrupteur ouvert est non nulle. Mais si l'interrupteur est fermé, si on ferme la tension au bord d'un interrupteur fermé est nulle. On a ouvert le circuit, donc on a un interrupteur ouvert, donc la tension est nulle. Mais il y a une loi de tension, c'est la loi des mailles. La somme des tensions des dipôles au bord des dipôles dans une maille est nulle. Une maille. La somme des tensions des dipôles, au bord des dipôles dans une maille est nulle. Dans un circuit électrique, la somme des tensions au bord des dipôles dans une maille est nulle. Qu'est-ce qu'une maille? Voilà, on a une maille. Voilà, une maille. A, B, C, A, c'est une maille. Halqa. Si on a C, B, D, A, c'est une maille. On a une autre maille. A, B, D, A. Donc ici, il y a 3 mailles. Kinahadi, la plus grande. Voilà. On passe à autre chose. On désire mesurer la tension UAB. On désirer la tension UAB à l'aide d'un voltmètre. Donc, reproduire le schéma et placer le voltmètre. On veut mesurer la tension UAB, donc le voltmètre doit être entre A et B. Alors, en quel point A ou B doit-on brancher le pôle positif? A, il est lié à la bande positive, donc le pôle positif du voltmètre doit être en A. Le pôle négatif doit être en B. A il est lié à la bande positive, et il est lié à la bande négative. Donc, le pôle positif, c'est le voltmètre. Bon, le cadran du voltmètre mesurant la tension est le suivant.
Bon, il indique qu'on est presque 42. On est le cadran contient 100 divisions, où le calibre en a 30. Donc, le calibre faut le nombre de divisions d'aiguille sur le nombre de divisions du cadran. Donc, 30 fois 42 sur 100. Puis après, encadrer la valeur et calculer la précision, bien donner la précision. Voilà, on passe les réponses. Vous les avez déjà, les réponses. Donc, voilà, ici on a un schéma. Le voltmètre, la borne positive du voltmètre en A, la borne négative, doit être en B. Alors, on doit brancher le voltmètre en A, la borne positive, ça se compte A. Pour calculer RAB, C fois 1 sur 1,0. K fois le nombre de divisions de l'aiguille sur le nombre de divisions du cadran. Donc, 30 fois 42 sur 100. Ça donne 12,6 volts. UAB égale 12,6 volts. Bon, pour encadrer la valeur d'une tension, il faut calculer l'incertitude absolue. Donc l'incertitude, c'est le calibre fois la classe sur 100. Calibre, classe sur 100. Bon, j'ai oublié de vous donner la classe. La classe est 1,5. Donc 30 fois 1,5 sur 100, c'est 0,45. Donc delta UAB égale à 0,45. Donc la valeur de la tension est encadrée entre les deux valeurs. UAB plus delta UAB, UAB plus 0,45, c'est-à-dire 13,05, et UAB, c'est-à-dire 12,6, moins 0,45, c'est-à-dire 12,55. Donc, UAB moins delta U, on a UAB plus delta U. Donc, UAB sera comprise entre 12,5 et 13 presque. Delta U sur delta UAB sur UAB, à dire la précision. Hein? C'est la précision, bien l'incertitude relative. Donc, le rapport donne 0,036 ou bien 3,6%, multiplié à 10 par 100, 3,6%. Donc c'est une bonne mesure. Hein, jusqu'à 3, 4, 5%, on peut considérer que la mesure est bonne. Mais si on veut une mesure meilleure, c'est qu'on a le rapport hein, qui tend vers 1%, 0,1%. L'exercice suivant. Bon, l'exercice suivant, on passe à l'exercice, c'est-à-dire l'exercice 3. 3, l'exercice 3. On considère le circuit ci-contre. D'abord, le circuit d'Yanna. Voilà. Combien de mailles contient-il Combien de mailles contient-il? Il y a la première maille, il y a la deuxième maille, il y a la troisième maille. A, B, C, A et A, C, B, D, A et A, B, D, A. Donc, il y a 3 mailles. En utilisant les lettres du schéma, notez les tensions UAB. Bon, notez les tensions flèches. Bon, les tensions flèches, on a la tension UAB. Voilà, la flèche c'est la tension UCB. UCB. La tension ici, c'est UAD. La tension UAD. Puis après, calculer, puis représenter la tension UAC. Et on doit calculer la tension de deux méthodes différentes. Bon, la représentation du UAC, on a CA, donc UAC doit être vélo. Bon, le calcul de UAC. Bien, on peut utiliser la loi des mailles ou bien la loi d'activité des tensions. Voilà, la page suivante. Voilà. On a 3 mailles. A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, D, A, A, B, D, A, et A, C, B, D, A. A, B, bon, pardon. A, C, B, D, A. A, C, B, D, A. Voilà. La première, la deuxième et la troisième. La loi des mailles pour calculer UAC. On veut calculer UAC. Bon, il y a la loi des mailles, il y a l'additivité des tensions. La loi des mailles. UAB plus UBC plus UCA égale 0. UAB plus UBC plus UCA égale 0. On est parti de A et on est revenu jusqu'à A. AB, BC, BCA. Donc la somme des tensions est nulle.
Donc, UCA, on veut calculer UCA. UCA sera moins UAB, moins UBC. Moins UAB, moins UBC. On a UAB égale à 10, donc c'est moins 10. On a UCB égale 6. Ok, on a UBC, on a UCB. Donc UBC c'est moins 6. Donc moins 10 moins 6. Ça donne moins 4 volts. Donc UCA égale à moins 4 volts. Donc UAC c'est 4 volts. UCA moins 4, UAC 4 volts. Bon, l'additivité des tensions. On a UAC égale à UAB plus UBC. UAB plus UBC. Alors, UAB c'est 10 volts, UBC, on a UCB6, on a qu'un UBC. UCB6, donc UBC a comme moins 6. Donc 10 moins 6, ça donne 4. Bon, 4, hein, c'est la même valeur. Puis après, calculer UCD. Hein, UCD. UCD, voilà, où elle est à C, à D. On veut calculer de la tension UCD. UCD, voilà qui m'a donné de la tension هنايا. UDB, donc, on peut ندير هنايا. On peut ندير UCB plus UBD. Donc, on va dire UCB plus UBA plus UAD. Jusqu'à arriver, on va partir de C jusqu'à arriver jusqu'à D. Donc, UCB plus UBA plus UAD. Donc, UCB égale UCD égale à UCB plus UBA plus UAD. UCB c'est 6. UBA, on a AB 10, donc UBA c'est moins 10. Hein? UBA c'est moins 10. UAD égale 3. Hein? C'est noté. UAD égale 3. Donc 6 moins 10 plus 3, ça donne moins 1 volt. Moins 1 volt, c'est-à-dire que le potentiel en C est inférieur au potentiel en D. L'un des plus grands potentiels, ou D, l'un des plus petits potentiels, ou C. Donc, si on veut insérer un voltmètre dans le circuit, il a besoin d'entrer le voltmètre de Mach. Donc, la borne positive du voltmètre doit être en D, le plus grand potentiel. Et UCD négatif, c'est-à-dire c'est un potentiel inférieur à D. Donc, parce qu'on a la borne positive, c'est un générateur, la borne négative, c'est ce qu'on C. دائما la borne positive خاصها تكون في plus grand potentiel. بغيت ندير un voltmètre في السيركوي. Bon, calculer هنايا de la tension. Bon, la tension UDB. Hein, la tension UDB, on vient UDB. Pardon, UDC. On a la tension UDC. On l'a calculé, la tension UDC. Donc, quand on insère le voltmètre, on veut lire le nombre de division indiqué par l'aiguille. Donc, on a UDC égale Cn sur N0, calibre en nombre de divisions d'aiguille sur le nombre du cadran, nombre de divisions du cadran. Donc, on va multiplier UCD par N0 et on va diviser par C. Voilà. UCD fois N0 sur C. Donc, 1 fois 150 sur 3. Ça donne 50 divisions. Voilà, c'est l'exercice 3. Bon, je crois qu'on arrête là. Parce que c'est déjà presque 14 minutes.